Bonjour tout le monde. Oh, que ça fait du bien. Un changement d'air. Cette énergie du grand fleuve. Après des journées excessivement difficiles, du point de vue énergétiquement, très très puissant comme énergie depuis 5 jours, je dirais 5-6 jours. Là. Puis, moi, j'ai pas été trop affecté physiquement. C'est la troisième fois en ligne où je ressens presque pas de douleur quand les énergies sont hautes. C'est de très bonnes nouvelles. Ça veut dire que depuis 5 ans, mon corps a activé tout ce qu'il y avait à activer. Puis, mais c'est pas terminé encore. Là, mais je pense que la grosse partie dans mon cas est terminée. Seul symptôme que j'ai depuis il y a 5 jours, c'est de la fatigue. Énormément de fatigue. Parce que le corps travaille quand même si on ne le voit pas. Même si on est assis, le corps travaille quand même. Hello! Même si on est assis, le corps travaille quand même. Puis, les énergies extérieures sont invisibles, on ne les voit pas, mais quand vous voyez sur vos murs Facebook ou dans les nouvelles ou que les indices d'aurore boréale sont élevés dans le sud du Québec, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Parce que moi, aller jusqu'à l'an passé, j'avais jamais vu d'aurore boréale. J'en ai toujours pas vu moi-même, mais ma soeur en a filmé beaucoup dans le sud du Québec. J'ai pas vu ça dans mes 50 quelques années d'avant. Puis, c'est le signe que les énergies changent, il y en a de plus en plus. Puis, bravo, c'est de toute beauté pour ceux qui en profitent. Moi, malheureusement, il faudrait que je sorte à 15 km de la ville pour aller observer. J'ai manqué mon coup il y a 2 jours parce que j'aurais dû y aller parce qu'il y en a eu. Mais c'est pas grave, il va en avoir d'autres. Comment vous sentez-vous après cette bombe ou ces bombes énergétiques provenant du soleil, les CMI qui appellent des explosions solaires qui propulsent des énergies électromagnétiques jusqu'à la Terre, puis des chiffres presque records. Ça fait que c'est vraiment le corps humain s'en ressent, ceux qui sont éveillés, bien entendu, ceux qui ne sont pas éveillés ne ressentent rien de ça encore. À un moment donné, peut-être. C'est la première fois que je viens ici depuis la semaine dernière. L'eau allait jusqu'en haut, là. Ça fait que c'était impossible de venir ici, ben. Puis là, cet après-midi, je pensais que le soleil était complètement bloqué par les incendies dans l'Ouest canadien. Hier, c'était juste une boule orange, le soleil. Mais là, je vois qu'il n'est pas complètement bloqué. Ça fait que j'ai décidé de sortir. C'est chaud, il fait dans le 30, 32, 33 avec l'humidex. Mais moi, ici, la température de l'eau, elle doit être à peu près à 7 degrés. Ça fait que je ressens plus à 7 degrés que le soleil. Mais c'est-tu assez beau? C'est loin, par là, c'est large. On voit jusque l'autre bord de Champlain. Oui. Gentilly. Les quais de Gentilly, l'autre côté à l'autre bout, vous ne verrez pas ça. Moi, je les vois, là, mais pas avec le téléphone. Ça fait que c'est ça, il faudrait voir comment est-ce que le monde allait un petit peu après ça. Disons que je fais un petit peu moins de vidéos. Je vais sûrement me remettre à en faire plus. Si mon corps s'est bien adapté à tout ça, parce qu'il faut montrer l'exemple. Hein. Je dis au monde, quand les énergies sont à côté au plafond, allez pas faire un marathon, là. Si vous êtes moindrement éveillé, vous allez ressentir en plus en double. Puis c'est pas très très bon. Là. Vous allez vous déshydrater puis tout. Puis c'est important de boire beaucoup d'eau. Moi, je vais chercher de l'eau à la source, même direct dans la terre. J'ai accès à ça, je suis chanceux, privilégié. Je suis privilégié dans la vie partout. Ça fait que... Mais c'est important de bien s'hydrater. Manger des fruits, tout ce qui peut être bon pour la santé.
sauf du McDo. Je vais le redire encore, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est important. Il n'y a pas personne qui va le faire à votre place parce qu'il n'y a pas personne qui ressent ce que vous ressentez. Écoutez votre corps, c'est primordial parce que c'est pas fini encore, ça. Là, on va en avoir. Je ne suis pas devin, je ne sais pas, mais je sais qu'il va en avoir d'autres. Puis, ça va aller en augmentant. Mais les gens déjà éveillés vont ressentir de moins en moins de symptômes. Les nouveaux éveillés, ben c'est ça. Ils vont se demander qu'est-ce qu'ils ont, puis ils vont aller à l'hôpital. Puis moi, je dis tout le temps, si c'est des symptômes que vous n'avez jamais ressentis, comme un mal dans le biceps ou un mal dans le genou ou un mal dans le cou, puis vous n'avez jamais eu mal là, vous n'avez pas de faiblesse là, ben c'est un symptôme énergétique d'ascension, puis c'est ces zones électromagnétiques qui nous font... qui sont plus puissantes, puis que le corps est normalement pas habitué à ressentir ces puissances-là, ça fait qu'il réagit, c'est normal, Puis en même temps, toutes ces énergies-là font libérer, ils font libérer le corps à... tous les corps, le corps physique, le corps astral, tous les corps sont en libération d'anciennes vies, puis tout ça, je connais zéro connaissant là-dedans, mais je sais que ça fait partie de... Puis les libérations, ça fait partie de cette ascension-là. Parce que pour avoir des nouvelles énergies, il faut faire ressortir les vieilles, sinon il n'y aura pas de place. Ça fait que c'est un processus qui est long. Comme je vous dis, moi, vraiment, ça a commencé en 2010. Les premiers symptômes, 2018-2019, ça fait quand même 6-7 ans. Puis l'apogée a été en janvier-février cette année. Là. Ça a été vraiment intense. J'étais... 3 semaines presque couché, puis j'étais pas malade, là. Moi, je le sais quand c'est un mal qui est physique, qui a rapport au corps, puis quand c'est un mal énergétique. C'est que ça, avec le temps, on vient qu'on le sait. Fait que sur ça, je voulais juste faire cette petite mise au point-là. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Puis... parlez à vos proches. Si vous sentez qu'il y a des gens dans votre entourage qui ne donnent pas de nouvelles, puis qui peuvent être un peu dépressifs, vous pensez, appelez. Appelez parce que j'ai une amie qui a perdu une personne chère hier, cette personne-là a mis fin à ses jours abruptement comme ça, parce qu'il était dans la souffrance. Mais on ne sait jamais à quel point ce l'est. Puis, ceux qui sont dans la souffrance, moi j'ai fait partie de ça déjà dans le passé, j'étais dans la souffrance des années, mais j'ai été chercher de l'aide. Il y a de l'aide, il y a en masse d'aide pour ça. Puis c'est important, c'est vraiment important. De porter une réflexion avant de faire un geste terminal comme ça, c'est... Mais je sais aussi que quand la personne pose un geste de ce genre-là, c'est qu'il n'y a plus de solution dans sa tête. Puis il n'y a plus de goût de vie, il n'y a plus de goût de rien. À un moment donné, c'est le destin qui frappe. On peut pas jouer avec ça. C'est planifié bien d'avance, mais... un petit mot, si vous connaissez des gens qui sont dépressifs, juste pour voir s'ils ont besoin d'un coup de main ou juste un peu d'encouragement. Puis... sur ce, avec ce beau ciel sans nuages, mais juste un peu de boucan, je vous dis merci et à la prochaine.